Au pied de la tour Eiffel, ils sont partout. Ces vélos-taxis voleraient presque la vedette à la Dame de Fer. On aime se balader doucement. Comme ça, on peut mieux voir les paysages et tout ce que Paris a à offrir. Katia Dobreva est arrivée à Paris il y a 3 ans pour se lancer dans ce business florissant. Cette Bulgare de 49 ans passe 10 heures par jour derrière le guidon de son tricycle pour promener les touristes dans la capitale. Les bons jours, elle peut gagner jusqu'à 100 €. Katia affirme être en règle et disposer d'un statut d'auto-entrepreneur. Mais tout n'est pas si simple. La police nous arrête tout le temps. Ils nous disent que c'est interdit de s'arrêter dans les rues ou sur les trottoirs. Partout, c'est interdit de s'arrêter. Les vélos doivent en permanence rouler et prendre des touristes toute la journée. Mais ce n'est pas possible de rouler toute la journée pendant 10 heures. C'est juste pas possible, c'est très dur. Une interdiction de stationner que bravent donc la plupart des vélos-taxis, au risque d'une amende de 135 €. Cette agence française de location de vélos-taxis s'est installée à Paris en 2008. Pour eux, en plus des amendes et d'une législation floue, ces dernières années, c'est le problème de la concurrence déloyale qui a augmenté. Une concurrence venue notamment d'Europe de l'Est. Il y a un problème de concurrence, donc justement les Roumains se sont installés tout autour de la tour Eiffel, comme tous ces vendeurs à la sauvette, tous ceux qui font le jeu de la pièce, tout ça. Il y a moins de place déjà pour se garer, on a un accueil moins chaleureux qu'avant là-bas. C'est qu'il y a une certaine pression, rien de physique, mais une pression quand même importante pour nos pilotes qui veulent travailler à la tour Eiffel. Une pression qui pousse les différents clans de vélo-taxi à ne pas trop se mélanger. Globalement, aux Bulgares, la Concorde et le haut des Champs-Élysées, aux Français, Notre-Dame et aux Roumains, la tour Eiffel. Juste Notre-Dame. C'est interdit là-bas parce que c'est un place français. C'est interdit pour Roumanie. Restez là-bas. De son côté, la mairie affirme être consciente de ces tensions. Favorable à l'encadrement de cette activité, elle se dit pourtant bien impuissante pour la réguler. Ça rentre pleinement dans le plan de mobilité des Parisiens, mais aussi des visiteurs, de favoriser les mobilités douces. Mais ça ne peut pas se faire sous le règne de la loi de la jungle ou du chaos ou de l'anarchie. Comme les taxis, comme les VTC, comme tous ceux qui transportent aujourd'hui des voyageurs, il doit y avoir un certain nombre de règles. La mairie a sollicité l'État et la préfecture de police pour tenter de mettre de l'ordre dans cette activité en plein boom. Sans effet pour l'instant. Le créneau des vélos-taxis reste donc en roue libre pour le moment.